Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va un peu changer de d'habitude puisqu'on ne va pas parler de l'équipe masculine, mais on va parler de l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne qui réalise tout simplement une saison remarquable et c'est vraiment l'occasion de les mettre en avant, même si bien sûr il ne faut pas que les mettre en avant lors des bons résultats, même quand c'est plus compliqué. Il faut le faire et je vais essayer de le faire vraiment de plus en plus souvent sur la chaîne parce que ça me tient vraiment à cœur. Elles réalisent donc une super saison en D2. Elles vont monter en D1 l'année prochaine. Ça ne fait plus aucun doute. L'année prochaine, tout simplement, les joueuses de Saint-Étienne joueront en D1 comme c'était le cas la saison passée. Malheureusement, elles étaient redescendues. Elles avaient déjà mis 2-3 ans avant de monter puisqu'il y a eu malheureusement le Covid et ça avait été un peu bizarre, notamment en 2020 quand le championnat avait été arrêté et le calcul de points qui ne leur avait pas permis de monter. Et ça a été le cas il y a 2 ans, elles ont pu monter. Malheureusement, elles sont redescendues comme vous avez pu le voir. Et elles jouaient en D2 cette saison et une saison qui a été remarquable, bien sûr, pour les Vertes, puisqu'elles ont été invaincues jusqu'à la 20e journée, 19 matchs consécutifs sans perdre. Malheureusement, ça a été plus compliqué lors des 2 dernières journées avec cette défaite contre Montauban sur le score de 2-1, qui malgré tout a officialisé la montée donc en D1 et cette défaite dimanche donc contre l'Olympique de Marseille sur le plus petit des scores, 1-0. Mais ça ne fait rien puisque cette saison elle était belle et il reste un match qui va se jouer ce dimanche contre Albi Marsac. Donc ce sera au stade Salif Keita. Et ce dernier match donc, qui se dispute à Saint-Étienne, c'est à côté du stade Geoffroy Guichard. Il est très important pour aller chercher le titre de championne de D2. Rien que ça, et oui, puisque ça va se jouer lors de la dernière journée. C'est soit Lille, soit Saint-Étienne qui décrochera ce titre puisqu'il y a 2 poules. Une poule A, c'est donc la poule du Nord où évolue le LOSC. Et la poule B, c'est la poule du Sud où évolue l'AS Saint-Étienne. Dans la poule A, le LOSC a fini première. Dans la poule B, c'est Saint-Étienne qui va finir première de cette poule. Et ensuite, pour calculer, la méthode n'est pas forcément simple puisqu'il faut reprendre un peu tous les matchs. Ça se joue tout simplement entre les 6 premières équipes de chaque poule. Donc les résultats que Saint-Étienne a fait contre le 2, 3, 4, 5, 6 sur la phase aller-retour. Et pareil du côté de Lille. À l'heure actuelle, Lille compte 22 points dans sa poule. Ça ne devrait pas trop évoluer. On va en reparler plus tard dans cette vidéo, mais ça ne devrait pas trop bouger puisqu'il ne reste plus qu'un match et au vu du classement, même si ça bouge, Lille avait gagné contre les équipes qui sont derrière. On y reviendra, je vous réexpliquerai. Et pour Saint-Étienne également, ça ne va pas trop bouger. Mais il y a un match important contre Albi Marsac qui est donc pour le moment 6e. Et du coup, ce match, il va compter tout simplement en cas de victoire stéphanoise. Le titre serait acquis. En cas de défaite, il faudra faire un calcul suivant ce qui se passe dans la poule du LOSC où malheureusement le LOSC pourrait décrocher ce titre. Mais voilà, on va aborder en tout cas tout ça dans cette vidéo. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant les féminines, de parler de leur saison formidable et du dernier enjeu de ce dernier match qui promet d'être passionnant. Alors tout d'abord, si on regarde le classement, comme je vous l'ai dit, les Stéphanoises sont premières. Elles sont donc juste devant l'Olympique de Marseille avec 53 points. Marseille compte 48 points, il reste une journée, donc 3 points à prendre. Même si Marseille gagne, elles ne passeront pas devant les Stéphanoises. Ça, c'est sûr et certain. C'est 2 nuls, 2 défaites pour Saint-Étienne, une différence de but de plus 64, donc une différence de but assez impressionnante. Et d'ailleurs, d'un point de vue statistique, si on regarde Saint-Étienne, c'est 12 buts encaissés, soit 0,57 par match, c'est très peu, bien sûr. Et pour les buts marqués, c'est 76, 3,62 par match. Saint-Étienne est tout simplement la meilleure attaque de la poule B et également la meilleure défense, mais également la meilleure attaque de la poule A et de la poule B si on mélange tout, et la meilleure défense de la poule A et de la poule B. Donc rien que là-dedans, on voit que Saint-Étienne mérite tout simplement cette montée en D1 et aussi d'aller chercher ce titre avec ses statistiques qui sont donc
très impressionnante pour les Stéphanoises qui sont tout simplement premières de leur poule depuis très longtemps. Comme je vous l'ai dit, elles n'avaient pas perdu jusqu'à la 19e journée. C'était même 17 victoires. Il y a eu 2 matchs nuls. D'abord contre Yzeure sur le score de 2 buts partout, alors que malheureusement Saint-Étienne menait 2-0. Et ensuite, il y avait eu ce nul contre Thonon Évian Grand Genève, une équipe qui les avait déjà tenues en difficulté quand elles s'étaient déplacées là-bas. Mais sinon, il n'y avait aucun problème pour les Stéphanoises. Donc, si on regarde ce classement, elles étaient premières, elles sont premières parce qu'elles y sont toujours du coup depuis la 4e journée de la D2. Donc on voit que ce classement il est assez intéressant, hein. Bien sûr, elles étaient déjà pas premières puisqu'elles avaient sûrement une différence de but qui était moins importante. Bah, c'est même pas sûrement, elles avaient une différence de but moins importante, mais elles étaient donc devant depuis la première journée. Donc elles sont vraiment constantes dans leurs résultats et ça fait plaisir à voir, même si malheureusement il y a ces 2 défaites lors des 2 derniers matchs, mais c'est pas grave, on va pas parler de ça. Nous on va plutôt s'intéresser, donc du coup je vous ai dit que c'était très important ce qui s'était passé avant pour être première. Nous on va s'intéresser maintenant aux résultats de Lille et aux résultats de Saint-Étienne. Comme je vous l'ai expliqué, ça va se jouer entre ces 2 équipes pour être championne. Donc le règlement nous explique que tout simplement pour devenir championne de D2, on prend les résultats de la leader du groupe A et les résultats de la leader du groupe B. Mais on ne regarde pas juste les résultats comme ça et on fait un classement parce que sinon les vertes seraient premières. On regarde les résultats faits face aux 6 premières équipes du championnat, donc entre le 2 et le 6e, parce que bien sûr elles n'affrontent pas la première du championnat. Donc les résultats faits par le LOSC, eh ben c'est déjà tout établi, puisque tout simplement elles ont rencontré les 6 premières équipes du championnat, à part si ça change lors de la dernière journée, parce que le classement peut évoluer, notamment sur la fin. Ça ne joue pas à grand chose, je vous en reparlerai quand je vais vous afficher le classement, mais ça ne devrait pas changer grand chose. Pour le moment, Lille compte 22 points. Dernier succès en date, c'était tout simplement dimanche dernier, à la même heure que les Vertes. Elles avaient fait un derby donc contre le RC Lens, qui s'était conclu par aussi une victoire de Lille sur le même score donc, que Marseille a battu Saint-Étienne, sur le plus petit des scores, 1-0. Ça fait donc 22 points pour Lille. Pour Saint-Étienne, pour le moment, ça fait 19 points. Malheureusement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, elles avaient fait des choses formidables, incroyables même. Il y avait juste eu ce nul contre Thonon Évian Grand Genève qui avait donc fait ce 2-2. Et malheureusement, pour l'instant, lors des 2 dernières journées, donc Montauban et Marseille sont toutes les 2 dans ce top 6. Marseille est notamment donc dauphine de Saint-Étienne, comme on l'a vu. Il y a eu cette défaite contre Montauban sur le score de 2-1 et cette défaite donc contre Marseille sur le score de 1-0. Pas forcément méritée pour les Stéphanoises dans un match qui était plutôt équilibré. Mais pour le moment, ça fait que Lille compte 22 points, Saint-Étienne en compte 19. Au niveau de la différence de but, on est devant, donc si on gagne contre Albi, Marsac, Saint-Étienne passerait donc première et décrocherait ce titre de championne de D2. C'est là qu'on voit que les enjeux donc, de cette journée sont méga importants. Il n'y a pas le choix, il faut tout simplement gagner. Et pour le LOSC, c'est assez différent puisqu'elles vont affronter Brest lors de la prochaine journée. Le Stade brestois qui est 9e avec 24 points. Donc elles ne peuvent pas marquer 25 points parce qu'elles ont déjà affronté tous les membres du top 6. Mais par contre, si jamais Brest bat Lille, ça ferait que Brest pourrait potentiellement passer dans les 6 premiers, donc avec 26 points. Attention, il y a aussi les résultats devant, hein, parce qu'il y a Saint-Malo et il y a Nantes aussi qui jouent. Et puis bien sûr, il y a Orléans. Il va falloir voir les résultats qu'ils vont faire. Imaginons que ces équipes perdent. Si Brest gagne, ils passent tout simplement à la 6e place. Et ça arrangerait bien sûr Saint-Étienne. Puisque du coup, c'est par exemple Orléans qui sortirait de ce top 6. Ce qui ferait donc que Lille ne compterait plus que 19 points sur ses adversaires, puisqu'il y avait eu 2 victoires contre Orléans et ça en ferait potentiellement qu'une donc contre Brest. Donc à ce moment-là, elle redescendrait à 19 points. Donc ça peut être un des cas de figure. Sinon, ça peut aussi faire que ça n'évolue pas. Il y a également l'équipe qui est derrière, donc qui pourrait passer devant Saint-Étienne. L'équipe donc de Saint-Malo qui compte actuellement 25 points.
en cas de victoire de Saint-Malo, ça ferait que cette équipe passerait donc devant aussi. Attention si ça n'évolue pas aussi au classement devant. Et ça ferait la même chose puisqu'il y avait une victoire de l'équipe adverse, donc contre Lille. Et elle pourrait redescendre à 19 points. Sinon, et dans le scénario le plus probable, Lille comptera toujours 22 points à l'issue donc de cette 22e et dernière journée du championnat 2D2. Du côté donc de ce calendrier du groupe A, comme vous pouvez le voir, Lille affrontera Brest. Du côté donc de Saint-Étienne, ce sera un match qui se disputera à 15 h au stade Salif Keita. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à côté du stade Geoffroy Guichard à l'Étrivalière. Et ce match, il va donc beaucoup compter. Il faudra battre Albi Marsac, c'est la priorité. Et c'est ce qu'on attend tous. Si les Vertes le font, elles passeront tout simplement devant le LOSC et seront donc championnes de D2 et en plus monteront en D1. Ça ne conditionne pas bien sûr cette montée en D1 parce que même si elles perdent, les Vertes monteront en D1, mais elles n'auront pas le titre tout simplement de championne. Et c'est super de pouvoir monter avec ce titre. Donc l'enjeu de cette rencontre, il est vraiment très important et ce serait mérité pour toute cette équipe féminine de Saint-Étienne qui a vraiment réalisé une saison époustouflante. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter pour cette vidéo, mis à part qu'il faut aller les voir si vous pouvez le faire au stade pour les encourager, pour les booster au maximum. Plus il y aura de monde pour les encourager, plus elles seront portées par la foule, comme ça avait été le cas notamment contre Marseille il y a quelques mois, où elles perdaient 2-0 et elles avaient remonté grâce notamment à ce public et bien sûr à leur jeu, mais ça avait été fou et elles s'étaient imposées finalement 3-2 avec 2 buts aussi marqués dans les 10 dernières minutes. Et là, on espère un scénario incroyable qui permettrait tout simplement à Saint-Étienne de s'imposer. Et en plus, elles seront félicitées à Geoffroy Guichard pour le dernier match de la saison. Elles auront le droit d'être sur la pelouse devant tout le public et j'espère que le stade sera bien rempli, mais à mon avis ce sera le cas. On pourrait peut-être battre le record d'affluence de la rencontre face à Metz où il y avait un peu plus de 33 000 personnes et là du coup ce serait vraiment mérité pour elles ce tour d'honneur. Mais si elles peuvent déjà avoir votre soutien, si vous êtes présent vraiment ce dimanche, ce serait magnifique pour elles parce que voilà, franchement ce serait vraiment mérité vu la saison qu'elles font et ce qu'elles proposent sur le terrain aussi avec des victoires qui ont été aussi éclatantes et aussi des victoires qu'elles sont allées chercher dans la douleur et qui leur ont permis tout simplement de prendre confiance, d'établir un bel état d'esprit de groupe pour tout simplement l'effectif de Laurent Mortel qui est arrivé il y a quelques temps, donc à peu près en même temps que Laurent Batles dans l'équipe masculine. Il était arrivé au mois de juin dernier et il a réalisé un superbe travail pour que les Vertes puissent remonter en D1 et jouer tout simplement de nouveau dans l'élite du football féminin, parce que aussi ce championnat de D2 il va évoluer. Il va y avoir un championnat de D3 qui va être créé et il y aura 2 poules dans ce championnat de D3. Du coup, le championnat de D2 se transforme en une seule poule et il y avait énormément de descentes cette saison. Toutes les équipes qui sont au-delà de la 6e place vont tout simplement descendre de ce championnat, ce qui est quand même un scénario fou. Ça va faire que beaucoup vont descendre pour tout simplement recomposer une poule de 12 équipes de D2 avec bien sûr aussi les 2 descentes de la D1 qui vont descendre vers la D2. Et comme il y a 2 équipes qui montent, bah du coup elles seront remplacées et les équipes au-delà de la 6e place vont descendre de ce championnat. Voilà, j'ai terminé pour la vidéo. N'hésitez pas en tout cas à aller les voir, ce serait vraiment super pour elles si vous pouviez aller les encourager si vous êtes présent sur Saint-Étienne. Si vous pouvez également leur envoyer des messages d'encouragement sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas présent au stade, n'hésitez pas à aller les voir, aller les contacter sur les réseaux sociaux, tout simplement pour les motiver, pour les booster, parce que il faut que ce soit une fête en tout cas à Saint-Étienne ce dernier match, parce que l'enjeu de cette fin de saison il est vraiment là. L'équipe masculine ne joue plus rien du tout. On a assuré de maintien depuis donc la rencontre gagnée contre Quevilly-Rouen à domicile. Et les Vertes, elles ont un enjeu, c'est tout simplement devenir championne de D2. Donc elles comptent sur votre soutien pour aller chercher ce titre. Et voilà, s'il y a vraiment un match où il faut les encourager, je pense que c'est ce dernier match de la saison. Allez les voir, les féliciter également pour la très belle saison qu'elles ont tout simplement accomplie. Et ensuite, on les suivra bien sûr dans leur saison de D1 l'année prochaine. Et on espère que ça va très bien se passer pour elles. Et on continuera bien sûr de les suivre. Quoi qu'il arrive, en tout cas pour ma part, c'est ce que je vais continuer de faire.
que ce soit sur mes réseaux sociaux, j'essaye de partager au maximum des choses, et également sur Peuple Vert où j'écris les articles d'avant-match, également les articles d'après-match, et c'est toujours un plaisir de faire ça, et également plein d'autres articles pour les féminines de Saint-Étienne qui sont très accessibles, et vous pouvez très facilement leur parler également sur les réseaux sociaux, qui vous répondent toujours avec beaucoup de sympathie, et c'est toujours très agréable de pouvoir discuter avec elles. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On suivra donc cette rencontre des féminines ce dimanche à 15 h. Toutes les rencontres seront en même temps pour la dernière de la saison, et on suivra également l'équipe masculine qui jouera donc ce vendredi soir. C'est pas samedi, c'est vendredi du côté de Caen. Tous les matchs seront également à la même heure, et voilà, je ferai mon avant-match certainement ce mercredi. Moi en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouvera donc pour l'avant-match mercredi ou jeudi, et puis bien sûr, allez les verts, salut à tous, et allez les vertes aussi, salut à tous.